je pense qu'on va parler absolument des endroits. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où les hommes trans ou les femmes trans ou FTM, FTM ou les tomboys ou même les personnes société trans tout simplement ou les queers ou les non-binaires ou les gens de genre neutre où il y a une différence énorme. Et je dirais que dans le milieu LBGT, genre le milieu féministe, en fait, c'est ce mouvement de euh, femmes biologiques. C'est-à-dire que du coup, il y a des endroits dans le féminisme où les hommes trans et les femmes trans sont refusés parce que le propos est justement le fait que ils ne sont pas nés biologiquement femmes, ils ne sont pas nés biologiquement femmes, et du coup, ils sont refusés parce qu'ils sont pas nés biologiquement femmes, et biologiquement, vu qu'ils sont pas nés biologiquement femmes, on peut, les gens refusent, les féministes refusent parce qu'il doit être justement biologiquement une femme dès la naissance, et beaucoup aussi d'hommes, parce que c'est possible des hommes trans qui peuvent aussi qui sont féministes, ou il peut être refusé parce qu'il est trans et que c'est un homme trans et qu'il n'est pas biologiquement un homme trans de la naissance. Et en fait, euh, je dirais que ce qui est aussi discriminant, c'est que les personnes non binaires ou queer au genre ne sont pas refusées par les féministes comparées aux trans. Ce qui fait que certains milieux refusent les trans, mais refusent pas les genres neutres. Mais et du coup, certains milieux refusent les trans, mais acceptent les queers. Du coup, ça fait un schématique comme assez problématique. Et le problème, c'est ce côté exclusif féministe qui fait que finalement, en tant que personne, et aussi ce côté-là où il y a le côté exclusivement non-binaire, exclusivement de trans non-binaire. Et du coup, il y a le côté exclusif où, en tant que non-binaire, on t'impose à te s'identifier comme trans, même si tu ne sens pas trans, et à t'obliger d'être trans. Mais en fait, ou c'est un milieu où c'est exclusivement queer, et en trans n'ont pas le droit, ou seulement exclusivement trans, ou les non-binaires n'ont pas le droit parce que soi-disant ils ne sont pas trans, donc ils ne peuvent pas ressentir la même chose que trans. Ou les queers qui refusent les trans, qui vont dans un milieu et qui refusent les trans dans un milieu. Et ça, c'est quelque chose de tout ça, c'est exclusif. Est-ce que t'es là aussi où il y a l'exclusivité, ou carrément c'est un groupe féministe refuse les hommes dans leur groupe et qui adorent que des femmes. Et je trouve ça, moi je trouve que c'est dommage de faire une distinction entre les queers et les trans parce que je trouve qu'il faut pas distinguer entre les deux. Et je trouve que rejeter un là ou l'autre, c'est pas vraiment égalitaire. Et surtout que on est pareil, on a beaucoup de choses pareilles, même si c'est différent, on a beaucoup de choses pareilles, et dire simplement, voilà, et je trouve ça tellement aussi dommage. Et moi, je trouve ça aussi dommage, c'est que les micro-dosages ne sont pas assez parlés aussi. On a l'impression que les gens qui font des micro-dosages, tout ce qui est francophonie, est rejeté comparé aux personnes qui font des grands dosages. Alors que les personnes qui font des petits dosages sont exclusivement entre petits dosages, et ceux qui sont en gros dosage non binaires font, ou genre de fluide font directement entre eux. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Certains queers restent entre eux, en fait. C'est-à-dire que les gens de fluide vont souvent rester entre eux, et les non-binaires, ils vont souvent rester entre eux aussi, et c'est le problème, justement. Genre, c'est tellement dommage. Parce que clairement, le problème des côtés exclusifs, c'est que le problème, c'est... En fait, ce qui me dérange, c'est ce côté de biologie. On se base sur la biologie pour cacher... on se cache sur la biologie pour cacher des transphobes. On se cache dans la biologie pour être transphobe. On se cache sur une entité, une identité ou un passeport pour tout simplement édifier le nom ou même profiter de transphobie au niveau du prénom ou du dead name pour signifier son dead name en fait. Et ça, je trouve ça tellement surtout au niveau médical, je dirais, au niveau médical,
souvent les médecins utilisent ce genre de propos pour dire oui, mais il faut qu'on tape ce prénom-là, ce côté de biologie. Et je dirais que la transphobie médicale, justement, fait partie de ça aussi. Fait partie du fait que on se base sur la biologie. Je vois pas le côté important de parler de la biologie en disant que les trans ou les non-binaires doivent forcément avoir un truc biologique et doivent forcément dire simplement je dois être biologiquement une femme, je dois être biologiquement un homme pour être vraiment valide, pour vraiment être légitime, pour vraiment être légitime, et utiliser le mot valide comme une phrase euh, légitime ou valide en disant que tu n'es pas valide parce que tu es pas né femme ou homme. Bien sûr, en thématique, c'est comme si tu étais né, en fait. Euh, en prenant les hormones, c'est comme si tu redevenais une personne. Certains trans arrivent à être dans la biologie, de la biologie complètement cis et de la biologie d'un homme biologiquement homme qui est né homme. Et certaines femmes aussi arrivent, et certains non-binaires arrivent aussi à être entre les deux. Donc en fait, la logique de on rejette les queers parce que ici il y a des sortes exclusifs où les féministes rejettent, c'est comme c'est après il y a certains milieux je comprends, mais il y a des milieux où je comprends qu'on peut rejeter, que c'est un peu compliqué de rejeter, mais utiliser les parties intimes ou utiliser le nom, utiliser le fait qu'il y a un F dessus pour rejeter la personne, pour ça, je ne trouve ça pas ça assez, je ne trouve ça pas tout ça agréable et ni gentil. Et je trouve en fait on se cache dans ça pour signifier la transphobie, pour signifier la biphobie, la non-binarophobie. Et c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que, en tant que non-binaire ou personne trans ou personne queer, on peut réagir mal. En fait, ce qui me dérange, c'est que ce qui me dérange, c'est qu'on cache certaines personnes cis ou certaines personnes de la communauté se cache dans le fait que la communauté. Et en fait, se cache dans le fait de la biologie ou se cache dans le fait du fait que dans la biologie, dans tout ce qui est, par exemple, théorie du genre, utilisent la théorie du genre pour signifier leur transphobie par la théorie du genre. Moi, je vois pas la théorie du genre comme quelque chose, une référence phare de la non du théorie du genre, parce que la théorie du genre est vraiment pas exacte, justement. Dans ton société, tu peux très bien être trans et non binaire, tu peux très bien être trans avoir un genre de fluide, tu peux très bien être trans et avoir une sexualité différente. Il y a tellement de combinaisons différentes et variées, on peut pas tout mettre dans une théorie du genre qui est complètement ça. Et moi, je pense que tout simplement utiliser la théorie du genre comme une excuse euh, médicamenteuse et une excuse aussi de refuser aussi parce que aussi c'est un se cache, les médecins médicaux se cachent dans la maladie mentale ou des maladies autistiques pour simplement empêcher aux médecins de prescrire une médication ou de faire tout simplement une enquête sur toi. Je pense que les médecins qui font la transphobie et qui font une certaine discrimination envers les personnes handicapées ou les personnes qui ont racisé, juste parce que tu es une personne africaine et que tu dois forcément être africain, euh, tu te caches dans ça. Se cacher dans la religion, se cacher dans la biologie, dans la science, pour signifier ta transphobie, parce que soi-disant c'est la biologie qui compte et bien sûr la biologie qui compte et bien sûr c'est le fait d'être biologiquement né homme et que génétiquement tu dois pas aller en doigt parce que tu es tout simplement biologiquement un homme. On va où? Clairement, on va où? C'est pour tout simplement prono à la transphobie et la discrimination médicale, qui est souvent jugée sur ça, sur le fait que tu étais une entité femme et que forcément forcément c'est un médecin utilise comme dialogue, comme prétexte pour tout simplement pour ton veste. Et aussi dans les habits aussi. C'est-à-dire le presque des transphobes parce que parce que tu n'es pas habillé de ton genre, parce que tu utilises des mots exclusifs en disant tu es extrême, il faut pas s'imposer, il faut pas faire ça. Euh, le côté exclusif,
le côté où on se plaint qu'on est exclusif et qu'on doit être exclusif parce que soi-disant ce n'est pas on utilise ça comme un truc en disant ah, non mais la LBGT on passe en vrille parce qu'il y a des genres fluides. Ce n'est pas une excuse d'utiliser votre discrimination envers une personne qui est en genre neutre pour les faire du mal vachement. C'est pas une causation en fait simplement. Et c'est pas une raison de dire voilà les communautés LGBT et tout pareil, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous convoqués comme ça. La communauté peut être unie, peut être bien. En fait, il faut pas tout généraliser, dès que tout le monde généralise et des gens dans la communauté, et des gens qui n'ont pas forcément envie de la communauté, mais ces personnes-là aussi ce que je reproche, ces personnes-là qui sont justement certains que je reproche, pas tous, c'est le fait que ils ont une haine et disent je veux pas la communauté, je veux stand la communauté, mais je veux pas tous les communautés. Dire ou t'acceptes tous les gens de la communauté, ou tu n'acceptes pas la communauté, parce que clairement, accepter qu'une moitié de la communauté, parce que soi-disant, c'est pas égal, c'est pas forcément bien. C'est comme les gays qui veulent pas les trans, parce que soi-disant, ce n'est pas égal et qu'ils étaient en premier, ou par exemple, les lesbiennes, soi-disant, qui veulent en premier. Arrêtez. Clairement, je ne peux pas accepter la transphobie, routinière, et la discrimination entre la non-binarité et le genre, parce que c'est une communauté. C'est pas parce que tu es dans la communauté que tu as le droit de pas respecter les gens. Tu n'as pas le droit de faire ça. Respecte la personne. Respecte ses choix. Parce que, à un moment ou à un autre, dans la vie, il faut arrêter tout simplement de croire et de croire et de faire du mal aux gens pour ça. Parce que vous vous rendez pas compte du mal que ça peut faire. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que vous vous rendez pas compte du mal que ça peut faire. Comment ça peut faire du mal? Comment ça peut briser quelqu'un? Comment ça peut avoir envie de suicider? Comment, en fait, juste de dire un mot, ça peut briser une personne. Ça peut briser le sentiment. Juste de dire don't name, juste de dire ses mauvais pronoms, juste d'utiliser des choses, ça peut briser une personne. Ça peut vraiment envie la personne à suicider. Il y a beaucoup, le taux de suicide est élevé. Pourquoi les gens suicident? Parce qu'ils sont pas dans la peau, parce que les gens ont des genres, parce que beaucoup de gens sont pas. Pourquoi les gens sont détransitionnés? Parce qu'il y a une pression sociale et que les gens sont pas forcément bien. Et c'est parce qu'on a la pression. Et même dans le détransitionnement, on peut pas dire toujours désolé complètement. Détransitionnement, ça peut aussi dire pause, break. C'est-à-dire, en gros, une pause. On peut dire que t'es détransitionné quand tu fais une pause ou quand tu réfléchis à quelque chose. Tu peux être au questionnement de ta transition. On peut dire que t'es en détransitionnement. Mais, détransitionnement, ça a différentes définitions. Mais je pense aussi que on se rend pas compte que les mots font mal. Et les mots peuvent pousser au suicide. Chaque petit mot que tu dis, ça peut pousser quelqu'un à suicider ou à faire du mal ou et tout simplement à faire du mal. Et je pense aussi que ça peut vachement faire du mal aussi. Mais je dis pas que tous les féministes sont comme ça. Je dis pas tous les féministes, mais certains féministes sont comme ça. Les mots peuvent faire mal. Les mots peuvent blesser. Les mots peuvent faire du mal. Les mots peuvent inverser et les mots peuvent très bien faire du mal. Et ça te donne envie d'avoir des phobies sociales, d'avoir des crises d'angoisse, parce que tu te sens mal, parce que simplement tu es pas joué correctement. Et, et je vous promets que appeler son prénom constamment, c'est comme si on te brisait le cœur. C'est comme si on brisait une partie de toi, en fait. Et je pense que ça, on peut pas se rendre compte que un seul agression. Les agressions sont courantes, certains. Certains, c'est courant, certains n'ont pas d'agressions, d'autres sont des agressions. Désolée. Mais les agressions, il faut pas les minimiser. Parce que les agressions dans les toilettes, pour les personnes non binaires, il y en a plein. Comme par exemple, les agressions dans les toilettes. Par exemple, dans les toilettes, tu peux te faire agresser dans les toilettes, non binaire. Même dans les toilettes mixtes, tu peux te faire agresser. Il y a ce côté où, quand t'as
en quantité, t'as ce côté où t'as ce côté féminin et masculin à la fois. Ceux qui ont changé d'état civil, qui n'ont pas changé d'état civil parce qu'ils ne peuvent pas changer d'état civil parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'état civil. T'as ce côté où on peut t'appeler monsieur, on peut t'appeler madame, et en même temps, t'as ce côté où t'entends un prénom quand tu n'as pas choisi ton prénom. Et du coup, t'as ce côté où tu te sens pas forcément bien de dire, voilà, les gens m'appellent madame, ils me prononcent il, mais en même temps, moi, dans mon quantité, il est marqué ça. En même temps, des gens m'ont connu comme ça, ils m'ont connu féminin, ils m'ont connu en tant que l'autre personne que j'étais, mais pas en tant que personne que j'étais maintenant. De ce côté-là aussi, ou en tant que non-binaire, tu peux vivre en tant que personne neutre, tu peux vivre ce côté-là où tu ne sais pas vraiment faire. Justement, ça explique pourquoi l'état civil est hyper important. Parce que je dis que l'état civil ne touche pas que les personnes non binaires, ça peut aussi toucher les personnes trans, justement. Parce que le X aussi, ça peut aussi aider aux personnes trans masculines ou féminines à avoir le côté X aussi. Ça peut aussi aider parce que je trouve que une personne trans qui a pas forcément envie qu'on associe, pas forcément envie on a juste envie qu'on le laisse tranquille. Et des fois, le côté F ou M, ça peut vachement créer des gens qui peuvent vachement être violents dans les manières d'être. Oui, ce côté de parallèle entre ce qui est pénal et ce qui est réaliste, ce qui est justifié et ce qui est social, la différence entre la religion et la science, la différence entre ce qu'on ressent et la réalité des choses, entre les cultures et tout simplement le côté émergent, le côté émergent de la société, le côté évolutif. Tout ça crée une pression sociale envers les personnes trans et non binaires qui est énorme. Cette pression se dégage entre ce côté-là, entre le pénal et le truc. C'est-à-dire que finalement, ce qui est aussi problématique, c'est le fait de ce côté de on peut pas avoir d'enfants, on est fertile. Ce qui est injuste, c'est que certains pays fait que finalement, on peut pas avoir d'enfants, on n'a pas le choix. Certains ont le choix, certains pays ont le choix, d'autres n'ont pas le choix. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de compagnon, certains prennent juste l'hétérosexualité plutôt que tout simplement penser au couple ou même aux personnes trans qui, beaucoup de gens sont refusés. Et c'est justement ça le problème aussi. C'est le côté où, malheureusement, si c'était égalitaire, ça serait égalitaire d'avoir que les hommes trans pourraient tout simplement, ou les femmes trans pourraient avoir un enfant, ça serait égalitaire pour les droits des hommes et des femmes. Parce que directement, c'est pas égalitaire. Le fait que les hommes trans, certains hommes trans peuvent tomber enceintes, mais les femmes trans peuvent pas tomber enceintes, donc c'est pas égalitaire du tout. Parce que l'égalité, ça serait exactement pour que les femmes trans tombent enceintes, en guillemets. Mais que les hommes trans aussi aient possibilité de tomber enceintes. Ce qui est pas égal avec les hétéros. On dirait que l'égalité entre hétéros, cisgenres et nous, on n'a pas du tout d'égalité. L'égalité n'est pas du tout pareille. Ils ont beaucoup plus de privilèges que nous. Pour certaines choses. Les privilèges de couleur de peau, les privilèges le privilège de la privilège d'être cis. Et aussi nous-mêmes, on a des privilèges. En tant que PGT, on a des privilèges vu qu'on est une communauté, vu qu'on est une minorité, on a des privilèges minoritaires. Donc finalement, on a des privilèges en tant que PGT. Donc, on peut pas encore, il y a des choses, on peut pas vraiment dire que, et il faut pas se mentir, les EBGT ont des privilèges que les personnes cis ou hétéros n'ont pas. Il y en a plein de privilèges que les personnes cis ne peuvent pas avoir. Parce que, ou pourraient avoir à pareil temps. Et que certaines cis et tout simplement cis ont peur. Et tout simplement, ils disent ça aussi comme une discrimination en disant, si une personne trans vient, est-ce que moi-même je peux me privilège? Pas du tout. Tu peux pas te privilèges. Si tu es un homme trans ou une femme trans, tu perds pas tes privilèges parce que tu es un homme cis, un homme biologique ou une femme biologique. Tu perds pas tout simplement tes privilèges parce que tu restes un homme cis, tu restes une femme cis. Donc, tu perds pas tes privilèges parce qu'un homme trans est là. Parce que un homme trans ou une femme trans a les mêmes privilèges que toi. Une personne non binaire a les mêmes privilèges qu'un homme trans, qu'une femme trans. Et les mêmes privilèges qu'un homme comme une femme, en fait. Sauf que les personnes non binaires ont tout simplement le même cycle et la même biologie, peuvent avoir la même biologie et le même cycle qu'un homme trans. Alors, pas la même biologie, peut avoir la même biologie qu'un homme biologique, ou un masculin, parce que la biologie masculin, ça dure 3 jours ou 4 jours, et tu peux avoir la même biologie qu'une femme.
Et tu peux avoir aussi les douleurs menstruelles et les douleurs d'érection, même si tu es non-binaire ou trans, même si tu es neutre, tu peux ressentir ces douleurs-là. Certains ne ressentent pas, d'autres le ressentent. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'une personne trans, une personne non-binaire est égale aux personnes biologiques? Oui, il y a une égalité. Après, tout dépend si tu y passes ou pas. Le fait des gens qui passent et des gens qui passent pas, ça aussi un privilège. Les hormones, c'est un privilège. Les hormones, c'est un privilège. Avoir un truc médical, c'est un privilège. Avoir un prénom qui est bien, c'est un privilège. Avoir une quantité échangée de téticide, c'est un privilège. Les non-binaires qui ont le X en passeport, c'est un privilège. Parce que beaucoup de personnes qui ont donc neutre n'ont pas ce privilège-là. Euh, Par exemple, réussir à allaiter son enfant, ou un homme trans qui réussit à avoir son enfant, c'est un privilège. Un homme trans qui veut avoir un enfant, c'est un privilège. Parce que euh, je pense pas que tous les hommes trans et tout ça. Et justement, ça aussi, le problème que j'ai, euh, c'est justement ça. Ce côté-là aussi où les menstruations sont un problème. Parce que les menstruations sont jaurées. Et je pense aussi que les menstruations jaurées, ça peut être un problème pour les personnes trans comme les personnes non binaires. Ou les personnes genre neutres. Le fait de trouver ça, de trouver tout simplement. Pourquoi c'est un problème? Parce que finalement, les menstruations, ça remet à la féminité, ça remet à une identité qu'on ne veut pas être. Et je pense que je voudrais bien qu'un jour, on crée une gamme exprès, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de créer ça, des gammes exprès pour les personnes trans et non binaires, pour qu'ils ont une gamme qui soit pas jaurée pour ce qui est menstruation. Parce que clairement, le problème des menstruations, c'est le côté où clairement tu as ce côté où on te rabat ce que tu es. Et ce côté de douleur menstruelle, de douleur. Même certains aiment leur menstruation. Ils aiment pas l'avoir, mais ils ont besoin d'avoir une menstruation. Certains, ils ont besoin de l'avoir, et d'autres ne veulent pas l'avoir. Certains prennent la T, ou certains prennent l'oestrogène, et certains prennent la T, et ils vont toujours à la menstruation. Et je pense que c'est hyper important. C'est hyper important pour tout simplement, c'est hyper important. Et moi, je trouve aussi, je vais encore pénétrer plus débat, possibilité que les femmes trans ont aussi des menstruations, mais version un peu chimiques, pour que les femmes trans réussissent à avoir les menstruations d'une manière chimique et réussissent à avoir les menstruations d'une manière chimique pour reproduire les menstruations. Moi, je pense que l'égalité, ça serait que les femmes trans ont aussi leur menstruation. La menstruation, vraiment le sang qui coule. Même s'ils sentent le sentiment, vraiment, pour moi, ce serait égalitaire qu'une femme trans a un utérus. Même si je sais pas que toutes les femmes trans sont en vie, mais je trouve que ça serait égalitaire. Pour moi, c'est le droit entre les femmes et les hommes. Pour moi, le fait que une femme trans n'a pas ses menstruations au niveau du sanguin est discriminatoire. Et je trouve que quand tu vas avoir un enfant, le fait d'avoir un utérus, ça peut vachement aider. Tous ceux qui ont vraiment des dysphories envers ça, parce qu'il y a vraiment des dysphories envers ça. Et je pense aussi que ça peut vachement être bien. Déjà, on a réussi à faire des parties intimes qui sont réalistes. Donc, je pense que encore plus, on peut créer tout simplement un utérus. Un utérus, et tout simplement, qui peut être bien. Et je pense que tout simplement, il faudrait vraiment créer des possibilités pour ça. Parce que clairement, ça pourrait clairement aider à ce côté-là où finalement une femme peut avoir, une femme trans qui est une femme, peut avoir une biologie et peut avoir les menstruations et peut avoir ses selles hygiéniques, même si certaines femmes ont des pertes blanches, ont des pertes blanches, ont des pertes blanches, ont tout ce qui est lié à l'intimité, ils l'ont. Mais ce côté-là, où finalement, oui. Et je dirais que ce côté-là, où finalement, c'est un problème. Je dirais que c'est un problème majeur à gérer. Santé. Ou, par exemple, le fait d'être une femme trans et de porter un enfant. Moi, je serais fière et je serais EX
quand une femme trans aura porté un enfant et l'accouchera naturellement et aura un enfant. Et pour moi, ça sera vraiment une possibilité qui sera énorme pour les femmes trans. Parce que c'est pas égalitaire. Et je pense aussi que le fait aussi de prendre des hormones pour allaiter, pour que les femmes trans allaitent, il y a des preuves aussi que les hommes, il y a des preuves des populations d'hommes qui ont réussi à allaiter, il y a des preuves de populations de hommes qui ont réussi à avoir un enfant, pas des populations, par beaucoup de populations ont prouvé. Et que finalement, on peut on peut avoir. Et il y a même même une femme qui a déjà fait une greffe d'utérus, ça a fonctionné. Sauf que c'est pas assez parlé et sauf que la Suisse et la France ne veut pas et voilà, c'est pas ce qu'ils ne veulent pas, ils ont trouvé ça pas intéressant de le faire. Ce qui est dommage parce que finalement, moi je trouve que ce qu'il faut c'est juste trouver un cobaye, trouver quelqu'un qui veut le faire et je suis sûre que un jour cette personne va être là. Un jour, on va voir une femme trans avoir un enfant, l'accoucher, l'allaiter et dire waouh, c'est beau. Parce que je trouve que c'est tellement beau de voir, ce serait tellement beau. Et moi, je trouve ça tellement beau quand je vois des hommes trans avoir un enfant et accoucher leur enfant. Même si c'est difficile, même si c'est dur. Je sais que c'est pas facile d'arrêter les hormones et c'est une conséquence assez compliquée et pas facile à gérer et à se gérer d'être de tomber enceinte et d'être un homme trans et tout simplement de ça. Et même des personnes non binaires et personnes genrées, c'est pas un peu facile. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à évoluer pour ça aussi. Par exemple, tout ce qui est opération génitale, les non-binaires n'ont accès que au masculin et au féminin. Il faut trouver une opération qui soit entre les deux aussi pour les non-binaires. Pour que les non-binaires, s'il veut changer de sexe, doit avoir un côté entre les deux. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Parce que je pense qu'il faut faire une opération aussi pour entre les deux. Parce que finalement, les personnes non binaires qui ne veulent pas avoir avoir ni féminin ni masculin au niveau intimité sont bloqués, sont figés en fait. Ils n'ont rien d'autre. Ce qui fait que c'est quand même problématique, je trouve. Et peut-être c'est un idée bizarre, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est égalitaire d'avoir tout ça. Moi, je trouve que le fait qu'une femme trans et un homme trans n'a pas l'égalité, en fait. Ça enlève les droits des hommes et les droits des femmes de par ce côté égalitaire entre les hommes et les femmes trans. Je pense qu'il n'y a pas ce côté des droits entre les femmes. Et je pense aussi que les droits aussi des coactifs pour que les femmes trans aussi ont la possibilité de prendre des peu coactifs comme les peu coactifs pour simplement pour se protéger est quelque chose de complètement bien. Parce que je trouve que le fait qu'une femme trans ne pas prendre des plus curatifs, comme des pilules curatifs, est discriminant aussi. Parce que finalement, en tant que femme trans, tu peux pas prendre des plus curatifs. C'est discriminant. Et c'est discriminant. Et de fait que tout simplement, tu peux pas le vivre. Et en tant que trans, quand tu as des menstruations, tu n'as rien qui n'est pas jauré. Donc, tout simplement, ta société, tout est féminin. La maternité est féminin, tout est féminisé et quand t'es un homme trans, tu te dis oh là là, tout est féminisé, je me sens pas forcément bien. Et c'est pour ça que il faut dire maintenant les humains pour tout ce qui est les maternelles, les de poitrine, les de parentalité, la parentalité, peut-être dire la maternité c'est la parentalité, parce que tout ça, ça aide simplement à évoluer. Parce que le problème, c'est simplement on associe beaucoup la grossesse à la féminité et quand tu es transmasculine ou pardon transmasculine ou par exemple que tu es non binaire ou genre de fluide et que simplement tu en tout cas de ceci ça crée vraiment une dysphorie très forte chez certains ou même avoir ses menstruations et se dire que finalement dans les rayons tu as des cops et des serviettes hygiéniques et des choses qui ressemblent à tout simplement et des tampons et te dire que tu n'as pas
la possibilité d'avoir des choses neutres pour toi et de dire que les objets qui sont intimes, que tu fais en solitaire, tu ne peux pas avoir un objet neutre. Ça aussi, c'est problématique parce que finalement, quand tu as une crise dysphorie parce que tout simplement tu as peur de tout ça, c'est un peu une crise dysphorie, te dire ou même un autre trans qui n'a pas petit intime masculin, mais qui a tout simplement un vagin, voilà, un vagin, ou une femme trans qui a, vous voyez, ça peut vachement créer une dysphorie d'utiliser des prélatifs. C'est pour ça qu'il faut prendre des prélatifs vachement non genrés pour qu'un homme trans et une femme trans réussissent à avoir quelque chose de non genré. Comme ça, ils ont des pratiques non genrées parce que quand tu vas au magasin et prends un prélatif et que tu es une femme trans, c'est malaisant, c'est pas à l'aise, c'est pas forcément bien. Moi, je trouve qu'il faudrait créer des pratifs non genrés pour les personnes trans, pour que les personnes trans ont des pratifs non genrés et non pour que tout simplement les femmes trans sont non genrées. Comme ça, il y a un non genré des pratifs pour que tout simplement, et je sais que certains, je sais pas si je dis de bêtises ou pas, dis-moi si je dis des bêtises, je sais qu'il y a des youtubeurs et des personnes qui à train de créer des serviettes non genrées. Je sais, c'est un peu la folie de faire ça, mais j'ai vu un article un jour où quelqu'un avait dit simplement que il faudrait créer une gamme non genrée. Je ne trouve plus l'article, je l'ai cherché dans la vidéo. Une préatif et des préatifs et des serviettes hygiéniques non genrées. Ça veut dire que pas préatifs, mais tout simplement des préatifs qui sont tout simplement non genrés. C'est des préatifs qui sont mixtes pour les personnes hommes ou femmes, pour les personnes trans. Ce qui est intéressant. Et ce qui est, je ne trouve plus l'article sur ça. Et des préatifs non genrés. Et tout simplement des stratégies non genrées qui ont été créées par une gamme, par des petits magasins, par des petits commerçants qui créent des préatifs non genrés. Et des vêtements non genrés et des benders non genrés pour les personnes qui sont non genrées. Parce que il y a des gammes au Canada qui créent des vêtements non genrés et je sais qu'en France ou en Suisse, il y a des gammes mixtes, ce qui est génial. Mais au sein du sous-vêtement, ce n'est pas encore mixte. Donc il y a des gens qui sont en train de créer des gammes mixtes pour les personnes non binaires et trans, pour que les personnes qui sont non binaires et trans ont un côté mixte et sous-vêtements mixtes qui sont pas problème. Et je pense qu'il y a des gammes de bender qui sont mixtes. Et il y a aussi tout simplement ça. Et en fait, c'est des créateurs, des petits créateurs, des petits créateurs qui créent des trucs mixtes. Je me suis un peu dissipée, je reviens au centre. En gros, le but de cette gamme complètement neutre, c'est le fait que comme ça, les hommes trans ne seront pas joués. Le problème, c'est que ça coûte un bras et une jambe pour acheter. Et c'est compliqué de trouver. Et beaucoup de féministes queer se battent aussi pour que les personnes trans et non binaires ou les personnes de genre ont des possibilités de démonstration qui sont beaucoup plus neutres et beaucoup moins genrées. Et on n'utilise pas encore, on essaie de chercher des mots. Je sais que certains utilisent des mots inclusifs pour certains hommes trans ou non ou queer ou genre neutre, et tu utilises tout simplement des trucs inclusifs. Je sais qu'au Canada, ils utilisent inclusif tout ce qui est, par exemple, quantif, neutre aussi. Je ne sais pas. Moi, dans l'endroit où j'étais, j'ai vu des gens qui utilisent des trucs exclusifs, des trucs exclusifs pour parler et même de l'intimité des parties intimes, et utilisent des mots inclusifs et pas des mots comme clito ou pen. Voilà, vous avez compris. Pour mots inclusifs. Et je sais qu'il y a des mots inclusifs pour ça aussi, pour éviter d'utiliser ces mots-là. Ou masculin ou féminin, pour utiliser ce genre mots-là. Et je sais qu'il y a des mots exclusifs pour les prélatifs, tout ce qui est protection.
Je pense aussi. Je pense aussi que finalement, il y a des mots inclusifs. Et je sais qu'il y a des gammes de serviettes hygiéniques et de tampons bio, parce que simplement les écologiques aussi sont beaucoup liés à ça. Beaucoup d'écologiques aussi, parce que il y a aussi beaucoup des éco-féministes queer militants, à dire que c'est des éco-féministes queer militants qui créent des gammes éco-responsables du féminisme, qui créent des éco-responsables sur des pseudo hygiéniques qui sont non genrés et tout simplement qui sont simplement non genrés pour que les préparatifs soient non genrés et que ce soit non genré parce que simplement pour ce non genré. Parce que on trouve aussi que c'est sexiste, et c'est vrai, c'est sexiste, que les hommes n'ont pas le même quantitatif que les femmes au niveau pilule. Au niveau quantitatif, parce que les femmes prennent la pilule tous les jours, et les hommes ne prennent pas de pilule. Et ça, c'est complètement non discriminatoire. Même si ça a été légalisé en Suisse, et que ça a été re-enlevé parce qu'il y a des effets secondaires, je pense que ça va revenir aussi. Il y avait déjà, et ils en ont enlevé. Et je pense que ça va revenir aussi, cette possibilité. Après, les préactifs non genrés et tout simplement les sites non genrés, euh, ça peut vraiment être bien. Et après, il y a des gammes pour les trans et non binaires, pour tout ce qui est objet d'intime. Voilà. Il y a des gammes pour ça. Il y a des gammes et des CPZ pour ça. Et ça, comme je dis, c'est des petits artistes qui ont créé ça. Exprès pour les non-binaires et pour les trans. Parce que, précisons que de mettre inclusif peut aussi toucher aux trans. Pourquoi? Moi, je trouve que l'inclusif peut aussi toucher aux trans. Pourquoi ça peut toucher que aux trans aussi, de le côté inclusif? Pourquoi ça peut toucher aux trans? Parce que le fait de voir des toilettes et d'avoir des toits inclusifs peut aider aux personnes trans à limiter la transphobie, à faire du bien, à adoucir, à éviter les dysphories de genre, les dysphories que tu peux avoir. Et je pense aussi que pourquoi les toilettes inclusives sont bien pour les personnes trans, pourquoi ça touche les personnes trans, parce que je pense simplement que inclusivité peut aider aux personnes trans, peut aider aux personnes qui sont inclusives, et je pense aussi que c'est ça. Après, je vais dire une chose aussi qui est un peu honnête, je dirais une chose aux personnes qui disent que l'harcèlement médical et que l'harcèlement médical n'est pas, il y a la transphobie banalisée, comme le fait d'avoir des menstruations, les cycles menstruels, l'avortement aussi. Euh, je trouve aussi que l'avortement n'est pas égal du tout en termes les femmes trans et les hommes trans, donc finalement il y a aussi ça ce débat aussi là. Aussi, je dirais aussi que les discriminations banales, c'est du fait qu'on va associer au biologique, comme j'ai dit tout ça dans la vidéo, c'est le fait d'associer la biologie, le fait de tout ça, c'est banaliser les médicales. Et je pense que les discriminations banalisées, c'est tout simplement faire exprès de jouer quelqu'un qui ne veut pas être joué comme ça. Banaliser, c'est aussi banaliser le fait que on doit se justifier envers des personnes. C'est ça aussi banaliser, c'est que c'est les gens qui veulent te discriminer parce que tu es non binaire ou genre ou trans. Je pense que c'est ça banaliser. Banaliser, c'est banaliser l'inclusion. Inclusivité des trans dans la société, inclusivité des trop. Plus on inclut les trans dans la société, plus ça va être normalisé. Plus on inclut les personnes neutres, plus ça va être normalisé. Et un jour, il y aura plus de transphobie autant que ça. On voit que dans les époques, dans les historiques on voit que les personnes trans et les personnes non binaires ont vécu dans l'histoire des choses horribles. Mais en termes logiques, en termes sportales, je pense que simplement que en termes historiques, je pense que en termes historiques, je pense que l'histoire va encore évoluer pour finalement réussir ce côté d'évolution. Et je pense aussi que finalement,
on a réussi à faire que l'homosexualité et beaucoup d'autres sexualités, comme la bisexualité, commencent à être normalisé, et c'est des fois normalisé, et c'est beaucoup normalisé d'avoir un couple dans un pays. Ce qui fait que on peut le faire, et on peut le réaliser. Et même les personnes aussi, je pense aussi que normaliser les personnes trans et normaliser quelque chose d'exclusif pour les personnes trans n'est pas forcément toujours bien. Parce que finalement, ça enlève ce côté où les personnes qui sont pas d'accord avec nous ont le pouvoir. En fait, le côté inclusif est bien, mais aussi des défauts. Le défaut d'inclusivité, c'est que finalement, on s'inclut tellement d'un truc que finalement, on oublie le côté de s'inclure. On est tellement inclusif que ça dégoûte les gens, ça fait peur aux gens, que on n'arrive pas à s'intégrer dans la société parce qu'on est tellement inclusif qu'on peut pas. Mais en même temps, je dirais une chose qui est un tout petit peu, je dirais ça, c'est 10 cours de personnes qui sont un peu PGT. Moi, j'ai une chose, je dirais que utiliser les mots inclusifs, je reprends ce que quelqu'un m'a dit, utiliser les mots inclusifs, utiliser les mots comme Yel et tout ça. On dirait que les mots inclusifs sont que pour personnes non binaires. C'est faux. Les personnes trans ont le droit d'utiliser les mots inclusifs comme Urix, Bello, Yel, ont le droit d'utiliser ça. Les personnes trans ont le droit d'utiliser les mots Yel ou Boyer ou Urix. Ils ont le droit d'utiliser ces mots exclusifs. Ils ont le droit. Les personnes en trans ont le droit d'utiliser le mot exclusif et les personnes non binaires ont le droit d'utiliser exclusif. Il y a des choses exclusives, il y a des toilettes exclusives et tout ça. Et je pense que finalement, faire des toilettes exclusives fait que finalement, ça banalise. Et c'est justement ça qu'il faut. Les toilettes exclusifs, les trucs exclusifs, ça banalise la non-binarité. Ça banalise le genre neutre. Ça banalise les trans. Ça banalise et ça évite et ça nous soulage d'un poids énorme. Pour les personnes trans et non-binaires, ça les soulage vachement. Parce que le côté où c'est pas soulageant, ce n'est pas soulageant, tu n'es pas soulagé en fait des non-binaires. Ce n'est pas soulageant de te dire que c'est pas soulageant. Et peut-être, je sais pas si j'ai regardé mes sources ou pas, ou j'ai juste regardé comme ça, le Canada est beaucoup plus élevé et beaucoup plus haut sur nous au niveau des aides. C'est-à-dire même au niveau des aides. Au Canada, il y a déjà le permis de conduire qui est avec le neutre. Et il y a déjà aussi le passeport et aussi des aides pour les personnes trans. Et il y a ce côté inclusif complètement, ils ont côté inclusif complet. Ils arrivent à faire une phrase inclusivement complètement. Parce que ici, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je dirais que en fait, pour apprendre, il faut regarder d'autres pays. Je pense que c'est ça qui va nous aider. Regardez les pays qui ont déjà fait les choses. Moi, je pense que quand vous utilisez les pronoms yel et quand vous disiez il et elle, quand vous êtes trans, vous réussissez à ouvrir la mentalité des autres. Je pense que quand vous utilisez il et elle et que vous êtes trans, vous arrivez à ouvrir à l'esprit des autres. Finalement, réussir à avoir un poste important, réussir à faire une visite est une réussite pour tous les trans, si vous réussissez ça, et pour vous-même. Je pense que réussir à dire il, à dire elle, publier cette transition aide aux autres. Et vous vous rendez pas compte comment ça peut aider les autres. Comment ça peut, juste regarder des vidéos, comment ça peut influencer et ça peut influer. Et même comment des stars, ça peut influer et comment ça peut avoir un impact positif. Et même si les gens, même si vous avez peur, utilisez des mots comme yel
Utilisez des mots comme yel ou des mots comme yel qui est important. Utilisez des mots yel. Utilisez les mots inclusifs. Parce que plus vous utilisez ces mots-là, plus ça va être banalisé. Et moi, je fais l'expérience personnelle que finalement, beaucoup non-binaires, en faisant ça, peut aider. Par exemple, si vous avez le pouvoir de demander à votre fac, à votre université, de mettre des toilettes inclusives ou de demander à votre professeur de mettre des toilettes spéciales pour vous, faisez-le. Osez le faire. Parce que ça change la mentalité, ça aide la mentalité et ça soulève la mentalité et ça aide à évoluer les choses. En utilisant les pronoms neutres, quand des trans ou non-binaires, j'utilisais les pronoms neutres, utilisez vos pronoms et du mentalité. Juste utiliser des pronoms neutres, utiliser des choses neutres, être inclusif. Et juste dire que je m'appelle mon prénom et changer d'état civil fait que vous évoluez les choses. Moi, je pense que chaque acte a de l'impact. Je pense que plus on a d'actes de trans et de personnes non binaires, et genre neutres, plus il y aura d'évolution. Je pense que pour l'état civil, plus il y aura des gens qui vont dire stop, moi je veux comme ça l'état civil, je veux pas autrement, et qui changent légèrement ce qu'il veut, plus ça va être banalisé, plus ce sera banalisé, plus ce sera banalisé, plus ce sera banalisé, et les gens vont voir ça comme banalité. Et en fait, c'est les actes qui vont faire rendre banal. C'est-à-dire que vous, en vous mettant, en disant il et elle, ou en disant les pronoms neutres comme exclusifs, comme bello, belle, ou belle, ou je suis beau, belle, ou belle, ou je des objets qui sont inclusifs, ou des choses, des endroits qui sont inclusifs, vous évoluez les choses. Juste en faisant ça. Juste en parlant du sujet. Juste en faisant des vidéos. En faisant des posts. En disant, voilà, les queers sont comme ça. Expliquant aux queers. Expliquant ce que c'est trans. Vous sauvez, vous réussissez à évoluer positivement aux personnes non binaires. Et même les alliés, les personnes qui sont alliées, les personnes qui sont non BGT, qui sont pas forcément BGT, qui sont pas BGT qu'on parle mieux, BGT qui sont pas le mieux, et les BGT, mais qui ont pas une sexualité différente de la normalité, je veux dire, pas dans la BGT, qui sont pas dans la normalité, qui sont BGT homme-femme, vous réussissez, oui, qui sont dans la globalité, ouais, dans la globalité, qui veut pas s'associer aux LGBT, mais qui défend, ou les personnes qui sont, qui sont pas vraiment dans ce milieu-là. J'ai été un peu été malheureuse dans ma manière, dans un peu ce qui était, par exemple, qui sont cis, mais qui sont pas forcément cis, qui sont en binarité, qui ont toujours été biologiquement une femme ou un homme. Euh, qui défendent et qui aident. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça me touche beaucoup des personnes trans qui, pas de non-binarité. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Aussi des médecins, des gens qui s'informent. Et, et plus je vois de témoignages, plus ça évolue les choses. Voilà. Sur cette vidéo et bientôt. Si jamais vous voulez avoir un partenariat avec moi, donc si vous êtes une asso queer militant, vous êtes une asso queer militante ou une asso féministe queer militante écologique éco queer féministe écologique, ça m'intéresserait beaucoup de tout simplement avoir des partenariats, ou si vous avez peut-être si vous avez des idées scientifiques, ou vous voulez tout simplement avoir des idées et avoir, si vous êtes des journalistes et que vous voulez avoir des infos sur la non-binarité, je suis là. Si vous voulez avoir des aides sur la non-binarité, je suis là. Si vous voulez poser des questions sur ça, vous allez sur ma barre d'infos pour poser vos questions. Si jamais vous voulez poser des questions sur la non-binarité, vous avez quoi contre cette question, voilà. Appel aux journalistes. Si jamais vous êtes journaliste et vous voulez m'interviewer, ou même vous êtes une petite chaîne et vous voulez avoir un témoignage non-binaire, voilà, je suis là. Voilà. Si vous voulez avoir des partenariats avec moi, voilà, il faut juste me contacter en barre d'infos.
Si vous êtes une asso et qui vous intéressez à quelqu'un qui est militant, et tout simplement qui est militant, voilà. Si vous êtes un youtubeur, un autre youtubeur qui est queer, trans, ou la communauté, qui veut débattre sur des sujets précis et pertinents sur ce que je vais et tout ça, vous pouvez me contacter dans ma chaîne directement pour débattre et pour simplement. J'aime toujours quand on débat sur débat. J'aime beaucoup les débats. Donc, tout simplement, si vous voulez avoir tout ça, si vous voulez faire des partenariats, si jamais il y a des marques, des petites boutiques, si vous avez des petites boutiques inclusifs ou des pronoms inclusifs ou des libraires ou des littératures inclusifs, euh, personnes inclusives ou des littératures inclusives ou tout ça parce que c'est littérature inclusif. Euh, Si vous êtes aussi des libraires qui expliquent aux enfants, la communauté, ou des petites boutiques qui sont pour les trans, pour les personnes non binaires, aux personnes de genre neutre, vous pouvez me contacter, je vais faire de la pub si jamais vous voulez. Ça me dérange pas de faire la pub. Parce que justement, si je peux faire la pub pour des petites marques petites marques de, j'attends pas du tout l'argent. Au contraire, je ne veux pas d'argent. Ça, c'est quelque chose de net, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent du tout, je ne veux pas d'argent, juste visibiliser les personnes trans et non-binaires. Voilà, donc si jamais vous voulez tout simplement créer quelque chose, créer une asso ou comme ça avec moi, parce que je crée une asso ou quelque chose, ou créer tout simplement une asso. Si vous vous intéressez à ma chaîne et que vous voulez créer quelque chose avec moi, un contenu, un podcast, ça m'intéresserait beaucoup, 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 parce que c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup, des journalistes, ou pour faire travailler avec moi pour des projets journalistiques, voilà, m'intéresserait beaucoup. Vraiment, ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt.